Pendant 3 ans, vous pourrez bénéficier des mesures de sauvegarde transitoire, TSH, Transitional Safe Harbor. Savez-vous qu'il s'agit d'une option et qu'elle ne concerne pas toutes vos entités? Restez avec nous, je vais tout vous expliquer. Les TSH sont basés sur une CBCR qualifiée, Country by Country Reporting. Rappelez-vous l'épisode 1, le périmètre CBCR concerne les entités contrôlées. Donc, les joint ventures et les entités d'investissement peuvent bénéficier des TSH, mais doivent faire l'objet d'un calcul séparé, basé sur leurs états financiers qualifiés pour les joint ventures et leurs éventuelles filiales, et sur les articles 7.4 et 7.5 des règles GloBE pour les entités d'investissement. Encore une fois, il s'agit d'une option à exercer pour chaque juridiction. Et le principe, c'est une fois dehors, toujours dehors. Le gros avantage de la simplification, c'est que les MOS et leurs filiales sont agrégés avec les entités constitutives de la juridiction, comme dans la CBCR. Le schéma que vous avez sous les yeux vous explique le processus à mener pour bénéficier des mesures transitoires basées sur la CBCR. C'est un processus à mener par juridiction. Il est basé sur 3 tests. De minimis, c'est le premier test, le SBIE, c'est le deuxième test, et le TUI simplifié, c'est le troisième test. Le premier test est intégralement fondé sur des données déclarées dans la CBCR, à savoir les revenus agrégés, d'une part, et les résultats avant impôt, d'autre part. Si les revenus agrégés de la juridiction sont inférieurs à 10 millions d'euros et que les résultats avant impôt agrégés sont inférieurs à 1 million d'euros, à ce moment-là, vous passez le test des minimis, votre impôt complémentaire est réputé être égal à 0 et vous vous arrêtez là. Évidemment, vous aurez quand même une déclaration d'information GloBE à produire, mais vous n'avez pas d'autre calcul à faire. Si ce premier test ne passe pas, à ce moment-là, vous pouvez choisir l'un des 2 autres tests. Le test que j'ai positionné en deuxième, c'est le test du SBIE. Il est facile à passer dans le cas où vos résultats cumulés sont des pertes, puisque en cas de perte, le test du SBIE est passé automatiquement, donc vous n'avez pas d'impôt complémentaire à payer et vous n'avez aucun autre calcul à faire. En revanche, si votre résultat est positif, vous allez devoir calculer le SBIE. Pour tous les détails sur ce calcul du SBIE, je vous renvoie à l'épisode numéro 4. C'est pas forcément une petite partie plaisir. En revanche, ce SBIE vous permet de calculer ce qu'on appelle le bénéfice excédentaire, qui est la différence donc entre les résultats avant impôt issus de la CBCR et ce SBIE. Si ce résultat est négatif, à ce moment-là, vous passez le test de la SBIE. Si ce bénéfice excédentaire est positif, à ce moment-là, il faudra soit faire un autre test, soit faire tous les calculs développés GloBE. Le troisième test du TUI simplifié exige des données externes à la CBCR, puisque on va avoir besoin de la collecte d'informations sur les impôts. Je vous explique après comment calculer cet agrégat des impôts. Une fois que vous avez calculé cet agrégat, vous le divisez par le résultat avant impôt qui figure dans la CBCR. Vous avez donc un TUI simplifié. Si ce TUI est supérieur à 15% en 2024, 16% en 2025 et 17% en 2026, à ce moment-là, vous passez le test. Si ce n'est pas le cas, et qu'aucun des 2 autres tests n'est rempli, à ce moment-là, vous passez dans le système GloBE complet et vous devrez développer l'intégralité des calculs. Je vous rappelle le principe, une fois dehors, toujours dehors. Ça signifie que si une année vous ne passez pas les tests, vous ne pourrez plus les jouer sur l'année suivante. Alors concernant le troisième test est le calcul des impôts couverts simplifié. Il s'agit donc des impôts sur les bénéfices qui ont été comptabilisés dans les états financiers, desquels vous allez devoir déduire un certain nombre d'éléments, notamment les provisions pour impôts ou toute charge se rapportant à ce que l'on appelle des positions fiscales incertaines, on fait référence là à l'IFRIC 23, ainsi que tout éventuel impôt complémentaire qui aurait pu être calculé au titre de règle pilier 2. Il y a quand même un petit peu de travail à faire. Notre solution GMT Insight est conçue pour vous assister en détaillant tous les types d'ajustements attendus, notamment pour calculer vos impôts couverts simplifiés.